Séance matinale, donc cette quatrième session de la semaine. On travaille en douceur, en stretching. On fait un tout petit peu monter le cardio, mais pas trop. Et on travaille surtout à l'ouverture de la cage thoracique. Donc depuis lundi, je j'ajoute des choses, je précise et on avance ainsi ensemble. Je vous laisse vous installer en posture de l'enfant à l'arrière du tapis, de manière à relâcher vos épaules, votre tête, le bassin, l'abdomen, les poumons, la gorge, les yeux. Et trouvez dans cette posture de repos, du confort, une respiration qui vous calme, qui vous apaise. Trouvez dans cette posture et peut-être un semi-sommeil, les yeux fermés. Étirez bien vos cervicales et relâchez bien le poids du bassin à l'opposé. Dans les expirations, je laisse bien rouler les épaules vers l'avant et je me dépose un peu plus. Et dans les inspirations par les narines, je me soulève légèrement, je m'allège, j'ouvre les aisselles, les clavicules, les épaules et peut-être même j'avance un tout petit peu la tête pour étirer les cervicales. Dans les expires, donc par le nez, je relâche un peu plus le bassin, le poids du ventre, du thorax, des épaules. Je m'enroule, je suis dos ronde. Et les inspires me permettent de m'alléger, d'ouvrir un peu les clavicules et la gorge, le visage, les joues et d'étirer un peu plus les cervicales. Quelques cycles respiratoires pour vous, de plus en plus amples, de plus en plus grands, profonds, fluides, où l'air sort et rentre par le nez de manière douce, ce qui me permet d'allonger doucement mes respirations. Respiration par les narines, respiration qui me permet de me concentrer sur mes sensations. Pour rentrer dans la dernière respiration, dernier cycle, inspirez par le nez. Et expirez par le nez. Inspirez par le nez, amenez les bras vers l'avant, le bout des doigts qui s'étire vers l'avant, en direction de l'avant de votre tapis. Vous avez les épaules qui montent au niveau de vos oreilles. C'est l'inspire, les doigts bien écartés. L'expire par le nez, je relâche simplement mes coudes, toujours les bras vers l'avant, mais je détends un peu plus les bras, les épaules et le bassin. Inspirez deux, vers l'avant, étirez le bout des doigts. Cette fois-ci, la tête se soulève. Je tire un tout petit peu plus loin. Les fessiers se soulèvent. C'est l'inspire, je suis grande, je suis longue. Je stretch mes épaules. C'est l'expire, je relâche. Doigts, coudes, tête, bassin. Et l'inspire, j'étire. J'étire tellement, j'étire un peu plus que je me retrouve à quatre pattes. Je garde les genoux largeur de mon tapis, un petit peu en grenouille. Les gros orteils se touchent. Bel appui de mes mains. Je vais partir vers l'arrière pour étirer un peu mes hanches, étirer mon dos et vers l'avant. Expirez. Amenez le pubis vers l'avant, regardez vos pouces. Inspirez dos creux. Regardez vers le ciel. Ouvrez poitrine. Expirez dos rond. Regardez vers l'avant, vers les pouces. Avancez le pubis un maximum vers l'avant pour ouvrir les hanches. Étirez l'avant. L'inspiration. Étirez vers l'arrière. Ouvrez votre poitrine. Expirez vers l'avant le dernier. À fond, à fond, à fond, à fond, le pubis vers mes pouces. Je vois mes pouces. Inspirez vers l'arrière. Et posez le front au tapis. Étirez-vous un instant. Inspirez quatre pattes. Je replace mon quatre pattes bien aligné habituel. Et je suis partie avec mes poignets. Bout des doigts vers l'extérieur. Je reste vers l'extérieur. Je bascule à droite, à gauche. Je suis vraiment en dos plat. Mon ventre est gainé. Droite et gauche. Pour étirer les poignets, les épaules. Un peu de poids sur le genou droit, un peu plus de poids sur le genou gauche. Encore un aller-retour droite et gauche.
Bout des doigts vers l'intérieur. Les doigts toujours très, très, très écartés pour faire des cercles. Je vais aller à droite, je vais aller vers l'avant, vers la gauche et vers l'arrière. Vers la droite, vers l'avant, vers la gauche. Un deuxième cercle. Dans l'autre sens. Une deuxième dans l'autre sens. J'amène maintenant le bout des doigts vers moi. J'écarte bien les doigts sur tout le pouce. Je pose bien le poids. Je crochette mes orteils. Je pars vers l'arrière. Ça soulève un peu mes poignets. Et j'ouvre ma poitrine. Je vais vers l'avant. Je mets du poids sur mes poignets. Et je referme ma poitrine. Je rentre la tête. Je vois mon nombril. J'inspire vers l'arrière. J'ouvre la poitrine. Je casse mes poignets. Et vers l'avant. Expirez. Un dernier, inspirez, donc ouverture poitrine, épaules, gorge. Je tire les bras. Expirez vers l'avant. Je ferme la poitrine. Je mets du poids sur mes poignets. Je tire mes poignets. Pour inspirer, bout des doigts vers l'avant. Pour de grands cercles. On va faire l'inspire dos creux. Et on va faire sur le côté gauche, vers le bas, vers la droite. Donc, je fais des grands cercles tête, bassin en connexion. En passant bien par le dos creux, super. Et en passant bien par le dos rond, expire. Dans l'autre sens, inspirez quand vous creusez. Vous ouvrez d'un côté le flanc et vous fermez de l'autre le flanc. Expirez quand vous êtes dos rond. Ouvrez et fermez la poitrine. Un dernier cercle. Ouvrez bien les doigts. Éloignez-les les uns des autres. Vous inspirez, dos plat. Étirez-vous vers l'arrière. Et on est parti avec le grand étirement. Le grand étirement, donc le bout des doigts qui mange, qui avance, qui avance. Largeur du tapis, très large, largeur du tapis. Et je me dépose. Je vais déposer peut-être même le dessus des pieds sur le sol. Et on va faire des pulses. On va faire des pulses aujourd'hui. Donc je pars d'en haut. J'expire, poitrine. Pulsez. Inspirez en haut. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Poitrine, on tend nos bras, Virginie. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, je me détends. Soit le menton sur le tapis, soit le front, c'est OK. Je reste, je ferme mes yeux. Les coudes au sol, les bras qui se tendent, le bout des doigts qui tire. Je respire dedans profondément, longuement. Si je glisse, si je ne suis pas stable, je peux tout à fait attraper mon tapis ici. J'attrape mon tapis sur le côté. Ça me permet de relâcher un peu plus la poitrine. J'expire, j'ai lâché la bouche, le visage, les yeux. Et j'amène ma poitrine à se déposer sur le sol. Expirez profondément. Inspirez longuement. Expirez dernière. Petite variante. On va ramener un tout petit peu les coudes vers le centre, devant nous. Et on va plier nos deux coudes pour amener une prière. Les coudes, il y a de l'espace entre les deux coudes, car je veux amener à la fin la prière au-dessus de la tête et ma poitrine en direction du sol. J'étire ici les triceps et les épaules. Je peux mettre le menton sur le sol. Je peux mettre le front sur les sols. La prière, elle va au-dessus de ma tête. Ça tire fortement dans les bras. Si ça tire pas, j'avance un peu plus les coudes vers l'avant. Respirez bien dedans, toujours de manière continue, fluide. Laissez le dos se creuser, la poitrine se déposer sur le tapis. Une dernière expire. Pour des petits pulses, la prière, je l'amène vers l'avant, un tout petit peu dans une diagonale, et je la ramène au-dessus de ma tête. Vers l'avant, au-dessus de ma tête. Vers l'avant, au-dessus de ma tête. Vers l'avant, comme si je voulais tendre mes bras au-dessus de ma tête. Vers l'avant, comme si je voulais tendre mes bras, serrer bien les deux paumes de main ensemble au-dessus de ma tête.
pour tendre définitivement mes bras devant, largeur du tapis. Regardez vers l'avant. On va basculer sur nos avant-bras, sur nos coudes. On va faire une petite planche. On va crocheter nos orteils et petite planche 5, 4, 3, 2, 1. Déposez le bassin sur le sol. Inspirez, chien tête en haut. On est parti avec nos cervicales. Je relâche la tête en bas. Je regarde vers le ciel. Je reviens de face, une petite inclinaison. Mon oreille vers mon épaule à gauche. Oui, c'est ça, Myriam. Et de l'autre côté, mon épaule, mon oreille vers mon épaule à droite. Je reviens de face. La rotation, je regarde à gauche et je regarde à droite. Je reviens de face. Expirez. Lâchez les bras de chaque côté en posture de l'avion. Pliez votre jambe droite. Bel espace, belle envergure de mes bras. Jambe droite fléchie pour aller chercher derrière le genou. Je me repousse. Et ici, de nouveau, j'ouvre l'épaule gauche. J'étire l'épaule gauche. Le genou pointe vers le ciel. Super. Je suis allongée sur le flanc. Je sens vraiment que ça tire dans l'épaule, devant, à gauche. Je reste tranquille. S'il y a douleur, s'il y a la moindre gêne, évidemment, je ne fais pas le mouvement. Je reviens en arrière, je ne vais pas dans une amplitude maximale. Je modère, je m'écoute, j'écoute mon corps et je fais avec mon corps aujourd'hui, ici et maintenant. Je relâche bien le visage, les yeux, la gorge, pour inspirer. Pour expirer, revenir sur le ventre pour faire de l'autre côté directement, côté gauche. Évidemment, je m'aide de la main gauche pour pouvoir me déposer sur le flanc. Douleur, si gêne, je reviens en arrière. Sinon, je vais chercher l'amplitude maximale. J'ai peut-être fermé mes yeux pour détendre mon visage et ma gorge. Super. Pour Clara, tu peux mettre ton pied plus proche de ton genou derrière toi. Peut-être que ça va faire travailler un peu plus ton gainage, ton ventre. Ouais. Ouverture de la hanche maximale, genou vers le ciel. Ouh, expirez. Revenir de face. Fermez les deux paumes de main de part et d'autre de votre poitrine. Inspirez, poussez, 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 poussez. Expirez vers l'arrière. Retrouvez la posture de table, crochetez vos orteils. Petit dos creux. Ouverture des paumes de main, on va faire un chien tête en bas très confortable. J'ouvre un petit peu les mains, donc en fleur, un petit peu vers l'extérieur. Je crochette mes orteils, largeur de mon tapis. Inspirez dos creux. Expirez, chien tête en bas. Donc les pieds sont largeur de mon tapis, les doigts légèrement ouverts, un peu moins parallèles que d'habitude. J'ouvre alors les bras vers l'extérieur et je ferme légèrement mes jambes à l'intérieur. On va activer un petit peu ce côté droit, ce côté gauche, en pliant, en marchant d'une jambe sur l'autre. Activer, réveiller, mobiliser cheville, orteils, genoux et hanches. Et on va ralentir le rythme droite, talon droit au tapis, j'expire, je ramène un maximum mon tronc, mon buste sur ma cuisse et à gauche et à droite. Expirez. Et à gauche. Expirez. Déposez le talon. Et à droite. Déposez le talon. Expirez. Et à gauche. Et les deux pieds. Deux pieds au tapis. Inspirez. Et petit pas, je marche vers l'avant de mon tapis. Je marche derrière mes mains. Si j'ai des briques, je peux déposer mes mains sur mes briques ici. Si je n'ai pas de briques, je tente d'avoir les paumes de main devant mes pieds. Un instant, petite pince. Jambes tendues pour tout le monde, attrapez-vous. Ici, dans la détente de cette pince, pour étirer le dos, les bras, l'arrière de mes jambes. J'étire et j'allonge bien mes orteils sur le tapis. Je sens la plante de pied qui s'étire, l'arrière des mollets. Je contracte alors bien mes cuisses pour verrouiller mes genoux,
L'arrière de mes cuisses s'étire, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. J'étire alors les coudes vers le bas. Je suis toujours sur jambes tendues. Je lâche les bras pour dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour inspirer vers le ciel. Entrecroisez les doigts au-dessus de la tête et tirez-vous. Allez chercher une petite inclinaison à droite et allez chercher une petite inclinaison à gauche. Pour inspirer vers le ciel, pour plonger vers l'avant, Uttanasana à la pince. Allez trouver le tapis, peut-être avec les paumes de main au sol, peut-être le bout des doigts, relâchez la tête un instant. Pour inspirer Ardha, trouvez ici votre référence, peut-être bout des doigts sur mes tibias. Paume de main au tapis, je vais reculer la jambe gauche. Assez loin, vers l'arrière. Et de nouveau des pulses. Je suis sur les orteils. Je vais pulser le bassin vers le bas. Et je le remonte. Je vais vers le bas et je le remonte. De l'espace entre mes deux paumes de main. 3. Et je le remonte vers le bas. On fait l'étirement de le psoas. Et 5. Et vous montez. Pour une torsion vers le côté droit, directement. Je vais dans ma torsion, je m'installe. Le bras droit s'est allongé vers le ciel. Je vais rester ici, dans un allongement de mes bras à la verticale, dans un étirement de mon talon à l'arrière, à l'opposé de mon sommet du crâne. Encore 3 respirations avec le bras qui va venir peut-être au-dessus de l'oreille. Je le regarde s'éloigner, ce qui me permet d'ouvrir les selles, la poitrine. 2 qui veut se coller sur le genou. 1, expirez, ramenez la paume de main sur le sol. Trouvez la belle planche. 5, 4, 3, 2, 1. Et expirez, chien tête en bas. Directement largeur de mon tapis pour les pieds. Les doigts ouverts vers l'extérieur, les bras qui s'ouvrent, les plantes de pieds qui s'allongent, les orteils qui se déposent. Je profite de ce confort. Ils sont de plus en plus beaux, longs, larges, mon chien tête en bas, avec le visage qui se détend, la bouche, la gorge. Et on repart. Petit pas, je marche vers l'avant. Je marche, je marche, je marche. Peut-être je plie un peu mes genoux si besoin. Largeur de mon tapis pour Virginie. Et j'inspire. Peut-être les pommes de main sur mes briques. 3 niveaux de briques. Peut-être les pommes de main à plat sur le tapis si je le peux. Je tends mes jambes et j'attrape mes coudes. Changez le croisement de mes coudes. Et étirez les coudes vers le bas. Ici, c'est l'étirement de la chaîne postérieure de mon corps à partir des plantes de pied. Étirement alors des plantes de pied, je tends bien mes jambes. Étirement de mes mollets. Étirement de mes cuisses. Je verrouille ici et je tire les coudes de Clara plus bas, plus bas, plus bas. Dis-toi que la flexion, elle est au niveau des hanches et pas au niveau du dos. Alors tu cambres les ischions et le coccyx de tout le monde en direction du ciel et vous tirez vos coudes vers le bas. Vous contractez bien vos cuisses, vous protégez vos genoux. C'est ça, Myriam. Et je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, je lâche les bras et je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Pour me retrouver debout, pour entrecroiser les doigts sur la poitrine. Entrecroisement inhabituel, je croise, je décroise, je recroise, inspirez vers le ciel. On repart dans l'inclinaison à droite, un peu plus bas peut-être que tout à l'heure. Et l'inclinaison à gauche, peut-être un peu plus bas que tout à l'heure. En restant bien de ça. Pour inspirer là-haut, ou Uttanasana, je plonge. Je me retrouve les pommes de main sur le tapis. Je relâche la tête. Ardha, la petite planche, bout des doigts peut-être sur les chevilles. Paume de main tapis, la jambe droite vers l'arrière. Très loin, direct. Bel appui de mes paumes de main et de mes orteils à l'arrière. Je m'installe pour mes petits pulses. Je pulse en bas. Peut-être le genou se fléchit un peu. Et je monte. Je pulse en bas, l'étirement au niveau du pli de l'aine. Et je monte 2. Et je pulse en bas. Et je monte 3.
Et le genou, le tibia ne bouge pas à gauche. 4. Je pousse en bas. 5. Et je reste en l'air. Et directement le bras gauche pour trouver cette torsion. La poitrine veut toucher le genou. 5. Bel étirement. C'est ça pour Myriam. Tu dois voir le dos de ta main là-haut. Et pas la paume de main, le dos de la main. Donc, ça veut dire que le bras, il faut pas qu'il aille non plus trop loin. 3. Et plutôt la poitrine qui doit trouver la torsion. C'est dans la poitrine que je trouve la torsion. Bras au-dessus de l'oreille, je le regarde s'éloigner. Ça me permet de mettre de l'étirement jusque dans la hanche, peut-être. Je sens l'étirement juste dans la hanche. 2. Et 1. Expirez, paume de main tapis. Trouvez cette jolie planche. Pour cela, poussez à fond sur les paumes de main. Trouvez la force dans vos bras. Et 5. Installez-vous dans la planche. 4. Étirement depuis les talons jusqu'au sommet du crâne. 3, 2 et 1. Expirez, chien tête en bas. Largeur de mon tapis. Bien installer les paumes de main, les pieds. Trouvez vraiment l'alignement, le confort dans la posture. Prenez le temps d'ajuster avec les épaules qui reculent et les oreilles qui avancent en direction du sol. La tête avance en direction du sol. Les épaules reculent en direction du ciel, tout comme le coccyx. Les fessiers, respirez dedans. Et on repart. Petit pas, petit pas. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Largeur de mon tapis. Lâchez, attrapez vos coudes. Et on va faire des balancés. Donc d'abord, on tire bien les coudes vers le bas. On est de plus en plus serré avec le buste qui veut toucher mes cuisses et mes coudes qui veulent toucher le sol. Toujours, j'agrandis, j'allonge l'arrière de mon corps. Pour cela, je rétrécis l'avant, je contracte les cuisses. Des petits balancés vers l'avant, vers l'arrière. Avant, arrière, avant, arrière. 3, encore 2, et encore 1. Lâchez les bras. Amenez les paumes de main dans le bas du dos. Et là, vous devez sentir dans le bas du dos plutôt une envie donc de cambrure. Et on va se dérouler vertèbre après vertèbre. Et vous sentez plutôt le bas du dos qui s'arrondit. Paumes de main dans le bas du dos. Je déroule ma colonne vertébrale vertèbre après vertèbre. Je garde les paumes de main dans le bas du dos. Je vais partir alors directement dans une extension. Je tiens bien ce bas du dos, ces lombaires. Je les protège. J'inspire d'abord vertical. J'expire, laissez monter la poitrine, le bout du dos. Allez chercher une petite cambrure, ou plutôt une belle extension du dos, la poitrine vers le ciel, je lâche la tête. 3, 2, inspirez, revenez avec votre poitrine, la tête à la fin. Inspirez, grand cercle vers le ciel. Expirez, Uttanasana vers le sol. Paume de main au tapis pour tout le monde. Donc, paume de main à plat au tapis, jambes tendues. Si je n'arrive pas à avoir mes paumes de main juste devant mes pieds, je mets mes mains un tout petit peu plus loin vers l'avant, comme un chien tête en bas, mais tout petit, tout court. Je tente de déposer les paumes de main de tout le monde au sol. J'essaie, 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 j'essaie. Je vais ramener les talons vers l'intérieur, pouvoir m'asseoir en Balasana. Donc, les deux talons, ils sont un peu venus vers l'intérieur, pour m'asseoir en Balasana. OK, toujours les paumes de main au sol à l'avant. Et on va tendre nos jambes, éloigner nos talons pour retrouver la parallèle de mes pieds. Expirez, redescendant en Malasana, les talons se rapprochent. Inspirez, déroulez, déposez les pieds parallèles. Tentez d'avoir les paumes de main sur le tapis. Petite pyramide. Expirez, Malasana, les talons se rapprochent, je me dépense. Et on rajoute la poitrine. Expirez, la poitrine se referme vers le bas. Inspirez, Malasana. Paume de main en prière, poitrine qui s'ouvre et qui grandit. Expirez, on redescend, paume de main vers l'avant. Le temps de tendre mes jambes. Les pieds se parallélisent. La poitrine se referme. Inspirez. Malasana, je m'installe et je vérifie. Paume de main sur la poitrine.
Oui, la poitrine de tout le monde, de Myriam, de Clara, de Virginie. Oui. Pour deux inclinaisons, je suis ici. Étirement profond de mes tendons d'Achille. On va déposer cette paume de main gauche sur le côté et ouvrir le corps à l'opposé. J'ouvre ici la poitrine, j'étire le pectoral à droite. J'ouvre ma paume de main que je regarde, que je vois trois. La paume de main opposée sur le tapis, elle est forte. Elle pousse le genou 2. Les deux genoux s'ouvrent. Un. Expirez, revenez. Retrouvez d'abord le dos droit dans une inspire qui vous grandit. Et dans une expire, je vais chercher l'autre côté. Donc là, vraiment, je pousse sur mes genoux des deux côtés, paume de main à fond sur le tapis. Et le genou opposé qui veut s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir avec le bras. Je regarde la paume de main 3. J'ouvre le dos, la poitrine 2. Et 1. Expirez. Retrouvez Malasana. Paume de main au sol. Retrouvez la parallèle de vos pieds. Étirement de vos jambes. Attrapez vos deux coudes. Coudes opposés. Je change de croisement de mes coudes. Dernier étirement vers le bas de mes deux coudes. J'imagine vraiment que le coccyx veut monter, le sacrum veut pointer vers le ciel. La flexion est au niveau des hanches alors. Je bascule, je cambre. J'ai tendu mes deux jambes, j'ai bloqué mes genoux. Je tire mes coudes vers le bas. Expirez, lâchez. Paume de main sur le bas du dos pour pouvoir dérouler avec la protection de mes paumes de main. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Inspirez de nouveau, on repart dans notre extension. D'abord, je grandis, j'ouvre les coudes vers l'arrière, je repousse mes épaules vers l'arrière. J'inspire, poitrine qui monte tellement qu'elle va aller en direction du ciel. Je serre les fessiers, je serre les cuisses, je serre les genoux. Je lâche peut-être la tête. 3, 2, 1. J'inspire, je reviens par la poitrine, je serre les fesses et le ventre. La tête en dernier. Inspirez vers le ciel. Regardez les bouts des doigts qui montent les pouces. Expirez vers le sol. Uttanasana. Relâchez, paume de main à plat sur le tapis si possible à la fin. Inspirez, Ardha longue et profonde. Expirez, paume de main au tapis, la jambe droite ou la jambe gauche. Trouvez une jolie planche, les pieds largeur de mon bassin cette fois-ci. Expirez, chien tête en bas. Ajustez les pieds, parallélisez les largeurs de votre bassin. Cette fois-ci, fermez vos yeux. Pour inspirer par le nez, je me repousse un peu du sol, je mets un peu plus d'espace entre moi, mon ventre et le tapis. Expirez par la bouche, au contraire, relâchez la tête entre les bras, les oreilles. Relâchez le buste et le thorax entre vos bras pour inspirer par le nez. Éloignez-vous du sol et expirez par la bouche. 2. À fond, relâchez la tête, la poitrine en direction du tapis. 3. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche en relâchant vraiment la poitrine en direction du tapis. Laissez les deux omoplates se rapprocher. Inspirez de par le nez. Continuez de contracter vos genoux, de tendre vos jambes. Expirez par la bouche. 2. Et le dernier, une profonde inspiration par le nez, la plus profonde, la plus longue. Rétention d'air, poumon plein. 3, 2, 1. Expirez par la bouche. À fond, relâchez bien la tête entre vos bras. Tendez vos bras, tendez vos jambes. La tête touchera un jour le tapis. Rétention d'air, poumon vide, en apnée. Maintenez. Déposez vos genoux sur le tapis. Largeur du tapis. Les gros orteils se touchent. Posture de la dévotion, posture de l'enfant large. Relâchez. Coude, doigts, bassin et respire. Et retrouvez une respiration Ujjayi par le nez, naturelle et fluide. Ramenez les bras à l'intérieur entre vos jambes. Les bras à l'intérieur entre vos jambes, ce qui permet de laisser rouler les épaules vers l'avant, de vous refermer au niveau de la poitrine.
Relâchez le poids de la tête et le poids du bassin. Quelques respirations ici pour vous, pour retrouver votre corps. Relâchez le cardio. Respiration par les narines. Visualisez tout le dos qui s'est étiré, qui s'est allongé. Amenez les paumes de main de part et d'autre de vos genoux. Vous repoussez, vous retrouvez assis, les yeux fermés, les paumes de main sur vos genoux, étirez, allongez la colonne vertébrale. Nous allons prendre le mudra de l'eau, une position de main. Qui va nous permettre de nous concentrer. Le mudra de l'eau ce matin. Je referme alors le petit doigt que je bloque avec mon pouce. Je laisse s'allonger les autres doigts. Cette position est tenue fermement mais confortablement. Je la dépose sur mes cuisses, sur mes genoux. Et je referme les yeux. On rentre dans une respiration Shitali, la respiration fraîcheur de l'été. L'inspiration se passe par la bouche, c'est l'inverse de d'habitude. Et l'expiration se passe par le nez. Le chemin de l'air est toujours le même. Il vient à l'inspiration vous rafraîchir les narines, le crâne, la gorge, les poumons. À l'expiration, je ressors l'air chaud par le nez. Si je peux mettre la langue en U, je le fais. Sinon, j'inspire comme si j'aspirais autour d'une paille. On est parti ensemble, dos droit, l'ouverture de la poitrine, retrouver la longueur, inspirer par la bouche, doucement, laisser rentrer progressivement l'air, tranquillement, fluidement. Expirer par le nez, tranquillement, avec le même moment, le même temps d'inspire et d'expire. Inspirer par la bouche et expirer par le nez. Inspirer par la bouche. Les inspirations sont un tout petit peu plus allongées. De plus en plus, j'inspire doucement. Je ne prends pas tout l'air d'un coup. Expire par le nez. Expire doucement. Je ne repousse pas tout l'air d'un coup. Dernière inspire par le nez, par la bouche, pardon. Surtout que ça ramène de la fraîcheur dans la gorge, le crâne, derrière les yeux, dans les clavicules, et c'est jusque dans les poumons pour expirer par le nez. Sentez que l'air chaud ressort hors de vous par le même chemin. Vous retrouvez une respiration Ujjayi par les narines. Relâchez le mudra des mains. Fermez bien un petit peu la gorge quand vous respirez par les narines pour ces respirations Ujjayi. Vous frottez les mains. Vous posez la chaleur sur mes yeux. Inspirez une dernière fois par le nez. Pour expirer par la bouche en laissant s'ouvrir vos yeux et s'éloigner des pommes de main en prière sur votre troisième œil. Namasté, Myriam, namasté, Virginie, namasté, Clara. Bonne journée, bonne fin de semaine. Excellent jeudi caniculaire à toutes. Bravo pour votre pratique matinale qui va vous faire du bien pour votre journée, assurément. Passez une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne matinée, un bon café. On se voit bientôt. Au plaisir. Ciao. Merci Jenny. Salut.